Puisque cette vidéo est une série sur le charisme, je vais te donner un petit tips sur le charisme qui est plutôt sympathique. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit tips ? La première chose, si jamais tu veux paraître solide, c'est que tu ne dois pas attendre le support des autres. Si jamais tu attends de la validation, le support des autres, un hochement de tête de leur part, ça veut dire que en toi, tu n'as pas assez confiance pour te donner à fond sans les autres. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ses blagues, il va continuer de parler à cette fille, même si c'est long, même si elle rigole pas tout de suite, et au bout d'un moment, elle va s'ouvrir et au bout d'un moment, elle va rire. Mais c'est en essayant plusieurs fois et en continuant d'avancer sans douter. Et le pire, c'est qu'elle le sent quand tu doutes. Et les gens le sentent quand tu doutes de toi-même, quand tu es à l'oral, quand tu es en train de faire une conférence, quand tu es en train de faire une présentation. Les gens sentent ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que tu dois absolument éviter. Donc ce petit tip, c'est le suivant. Le but, c'est que quand les gens ils te parlent ou quand les gens ils parlent entre eux, par exemple un groupe, c'est qu'une fois que tu t'es positionné en alpha, une fois que tu t'es positionné en leader, eh bien, tu puisses décider de qui parle et qui ne parle pas. Je sais pas si tu as remarqué, les gens, ils s'arrêtent quand ils racontent des histoires. Ils s'arrêtent quelques secondes. Et tu peux profiter de ces quelques secondes pour imposer ton statut, pour montrer que c'est toi qui donne les permissions et que si jamais c'est pas toi qui la donne, la personne ne le fera pas. C'est inconscient et c'est quelque chose qui est extrêmement kiffant à faire. Tu décides de qui parle et à terme, tu pourras décider de couper la parole complètement à quelqu'un qui a commencé de parler juste parce que tu l'aimes pas. Et ça va être toi qui vas décider de qui parle. C'est une chose que je fais parfois. C'est simplement de prendre la mini pause qu'il a faite et de lui dire vas-y continue ou de lui dire ouais continue. Ou vas-y, en gros le but c'est que tu lui dises et que tu l'engages à continuer. Et ça va immédiatement chez lui provoquer un statut qui va être proche de j'ai besoin de son autorisation pour faire les choses. Et c'est vraiment quelque chose de puissant au niveau de ton statut. Parce que quand tu as besoin de la permission de quelqu'un pour faire les choses, c'est que généralement il est plus haut statut que toi. Que ce soit dans ton entreprise ou n'importe où d'autre. Et une manière de contrôler le cadre, c'est en faisant ça. En disant, vas-y, continue, vas-y, je t'autorise à parler. Et ce que tu vas faire, parce que tu es quelqu'un qui aime contrôler à la fois sa voix, son langage corporel et ce qu'il dit, tu vas simplement, quand tu donnes cette permission, tu vas avoir un langage corporel qui est congruent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois sont en adéquation. Ça veut dire que ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu exprimes avec ton langage corporel, ça va correspondre. Si jamais il y en a un qui n'est pas au niveau des autres, les gens vont le sentir. Le but, c'est que tu contrôles les trois. Alors, comment avoir le langage corporel quand tu dis « vas-y, continue ». La première chose, c'est que tu dois avoir les épaules tournées vers la personne. Parce que si jamais tu écoutes ce qu'il est en train de dire, tu ne peux pas avoir les épaules à moitié comme ça. La deuxième chose, ça va être de le regarder dans les yeux et de lui dire vas-y continue et de soutenir le regard. Et tu vas tenir cette attention. Et comme aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal à maintenir l'attention sur quelqu'un, ça va vraiment être quelque chose qui va se faire sentir. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel et il va sentir que cette fois, c'est toi qui contrôle l'interaction. Maintenant que je t'ai appris comment autoriser les gens à parler quand ils font des pauses, ce que tu peux faire, c'est faire exactement l'effet inverse aux gens dont tu n'as pas envie qu'ils parlent. Si jamais tu as une personne qui raconte quelque chose qui est intéressant et tu en as une autre qui se met à parler, si jamais l'autre qui se met à parler c'est un alpha, tu vas voir la tendance des gens à tourner leurs épaules et à maintenir leur attention sur lui. Et le problème, c'est là où va l'attention dans un groupe, c'est là où continue la conversation. Du coup, si jamais tu mets ton attention sur quelqu'un qui est en train de parler et que l'autre se met à en parler, si jamais tu restes 100% concentré sur la personne qui est en face de toi, il va se passer quelque chose de très simple, c'est que la personne, elle va arrêter de parler. Elle va s'arrêter net parce que plus personne va l'écouter et tu vas voir qu'elle va enchaîner les 3 premiers mots de sa phrase normalement et après elle va se couper net. Et c'est quelque chose que je te dis d'essayer parce que c'est vraiment fun à voir. Et ça, c'est aussi une méthode de forcing que tu peux utiliser à l'inverse. Ça veut dire que la réciproque de ce que je viens de te dire est aussi vraie. Si jamais dans un groupe, tu commences à parler, tu as une voix légèrement plus forte, légèrement plus grave que la personne qui a parlé avant toi et légèrement plus insistante, c'est-à-dire que tu continues de parler, eh bien, il peut se passer 2 choses. La première, c'est que tu te prennes le plus gros vent que tu aies jamais eu. Et la deuxième, c'est
ça se passera si tu fais les choses bien, c'est que les gens vont t'écouter. Parce que on se tourne naturellement vers celui qui parle le plus fort, celui qui est le plus sûr de toi. Si jamais tu te mets à parler comme quelqu'un de confiant et que tu continues dans ta lancée, même s'il n'y a pas de signe extérieur des autres qui te suivent, eh bien dans ce cas-là, ils commenceront à te suivre. Et c'est aussi vrai pour un patron ou une fille. Une fille qui est, imaginons, très belle, elle va pas donner son attention facilement. Tu l'auras deviné parce que sinon ça veut dire qu'elle est acquise. Donc, ce qu'elle va faire, c'est elle va voir si jamais tu es confiant. Elle va pas te donner toute son attention. Du coup, elle va être à moitié dans le bain. Elle va voir comment tu réagis. Et quand tu réagis de manière confiante et que tu insistes un peu, là, elle va t'envoyer une réponse. Mais elle va pas t'envoyer la même réponse que les filles lambda. Elle va t'envoyer la réponse de la fille qui est haut de gamme. On va dire qu'elle est 8 ou 9 sur 10. Si jamais tu es devant un 9, le 9, il va pas te renvoyer la même réponse qu'un 6. Et elle va pas te renvoyer la même réponse qu'un 7 non plus. Donc le but, c'est que tu assimiles ça et que tu te dises pas, il y a quelque chose de pas normal parce qu'elle m'a pas envoyé de réponse. J'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ta gueule, oui, c'est vrai. Mais si jamais tu continues de jouer le jeu, tu sortiras avec. Alors je te dis de continuer de jouer le jeu. Un exemple que tu peux avoir, c'est par exemple sur les blagues que tu racontes. Si jamais tu commences à raconter une blague et que personne se marre et que tu finis ta blague et que tu continues sur la même lancée avec le même enthousiasme, avec le même fun, là, ça peut devenir drôle. Si jamais tu t'arrêtes en plein milieu, les gens ils vont te percevoir comme quelqu'un, ils vont se dire là il a arrêté en plein milieu, putain c'était encore pas drôle, ce mec est jamais drôle. Si jamais tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu continues de parler, les gens ils vont pas se dire ce mec est jamais drôle. Si jamais il ne rit pas, ils vont se dire ok, ce mec d'habitude est drôle, ça change leur perception de la chose, mais cette fois c'était pas ça. Et ça change ta perception, ça change la vision des autres de toi. Ok, changement de tenue. Bon, maintenant ce qu'on peut faire, c'est que je vais te parler de l'acceptation de la négativité. Comme tu l'as peut-être deviné, c'est un choix des gens d'accepter la négativité. Si jamais tu ne l'acceptes pas, elle ne t'atteindra pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important que tu comprennes. Parce que si jamais tu es dans un cadre où tu n'acceptes pas la négativité des gens, où tu ne la laisses pas t'atteindre, elle ne t'atteindra pas. Si jamais tu es dans un cadre où tu l'acceptes et là où tu vas dans leur sens, là ça va être grave. Parce que là les gens vont être beaucoup plus négatifs et tu vas attirer beaucoup plus de négativité. C'est la base d'avoir un cadre auquel les autres n'ont pas accès facilement. Parce que si jamais les gens peuvent arriver et modifier ton cadre, ils le feront. Quand il y a une fille qui te plaît, quand il y a ce patron, il va essayer de modifier ce cadre. Essayer de modifier cette espèce d'énergie qui t'entoure pour voir à quel point tu es solide, pour voir à quel point tu résistes. Et c'est à ce moment-là que ça va se jouer. C'est à ce moment-là que tu dois rester solide. Tu dois être à la base des gens. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui reçoivent l'énergie et il y a ceux qui la créent. Et ceux qui la créent en crée encore davantage et l'amplifie un maximum. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si jamais tu la reçois, toute ta vie, tu vas faire que la recevoir. Et toute ta vie, en fait, elle va dépendre de avec qui tu traînes. Si jamais tu es le mec qui augmente l'énergie, le mec qui fait en sorte de l'amplifier, le mec qui donne cette énergie aux gens, cette énergie positive va faire en sorte que tu attires plus d'énergie à ton tour et que tu puisses en donner plus. Et c'est un cercle vertueux. Au bout d'un moment, ça va s'alimenter tout seul. Tu n'auras presque plus besoin de faire d'efforts. Alors que quand tu es négatif, ça va aller, mais ça va aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que si jamais tu ne fais pas d'efforts, tu vas être de plus en plus négatif, tu vas attirer les choses négatives à toi et il va t'arriver que des choses négatives, ça va attirer plus de négativité, etc. Et c'est une boucle infernale. Si jamais tu n'arrêtes pas cette boucle toi-même, personne ne le fera pour toi. Deux dernières choses. La première, c'est que la plupart des gens sont victimes des circonstances. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas décidé où ils sont en train d'aller actuellement, dans quelle direction. La plupart des gens vont sortir des excuses. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire les choses? La plupart des gens vont sortir que c'est la faute de la ressource parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, parce qu'ils n'étaient pas assez beaux, parce qu'ils n'étaient pas assez musclés, parce qu'ils n'avaient pas ça, parce qu'ils n'avaient pas ci. Et tous les gens qui vont commencer à te mettre des excuses dans la gueule, si jamais ils n'en trouvent pas, ils vont les inventer. Et en fait, comprends que les gens chercheront toujours des excuses plus loin. C'est-à-dire que si jamais tu vois dans ton entourage et en fait toute ta famille va bien, tu vas mettre la faute sur quelque chose qui est encore plus loin. Par exemple, le professeur a été méchant.
Ou ensuite, si jamais le professeur n'a pas été méchant, ils vont chercher quelque chose d'autre encore. Ils ont eu une journée pourrie ce jour-là. Bref, ils vont toujours accuser les circonstances. Toi, de l'autre côté, imperturbable, solide, tu dois toujours créer les circonstances pour qu'elles soient en ta faveur. Tu dois toujours créer ton identité autour du fait que tu contrôles la situation et que tu es le seul facteur déterminant de ta vie. Tu es le facteur déterminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ, tu as des causes et ensuite, tu as toi. Et toi, tu es plus grand que les causes. Toi, tu es celui qui détermine si les causes sont grandes ou pas. Et tu as des gens qui vont déterminer que les causes sont énormes et qui pourront jamais les surpasser. Et tu as d'autres gens qui vont déterminer que les causes sont finalement pas si grandes que ça et qu'elles peuvent être dépassées en un claquement de doigts juste avec de la volonté et du travail. Cette fois, c'est la dernière. C'est une astuce quand tu es inconfortable envers quelqu'un qui a un statut plus haut que toi, ou du moins que tu penses qu'il a un statut plus haut que toi. Comment est-ce que tu restes imperturbable dans ce cas-là? Comment est-ce que tu restes imperturbable devant cette fille qui te plaît et qui fait battre ton cœur à 10 000 à l'heure sans le montrer extérieurement? C'est que tu dois raccourcir tes phrases. Tu dois faire en sorte d'en dire le moins possible pour que ce que tu dises ait de l'impact. Pour contrôler plus, pour avoir plus de contrôle, tu dois raccourcir ce que tu fais. Par exemple, si jamais tu veux avoir plus de contrôle sur une histoire, tu dois la raccourcir un tout petit peu plus. Comme ça, tu auras moins la pression et tu auras moins l'impression qu'elle va te découper au moindre mot de travers. Et c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup quand je suis devant quelqu'un qui m'impressionne, qui a un plus haut statut que moi. Généralement, ça arrive au début de l'interaction et après ça se fluidifie, etc. Généralement, tu te sentiras plus stressé au début qu'à la fin parce qu'à la fin, tu seras habitué. Et c'est peut-être en raccourcissant un tout petit peu ce que tu dis et en te concentrant légèrement plus sur le peu de choses que tu dis que tu vas faire en sorte, avec des phrases courtes, de construire de la confiance en toi et de construire vraiment quelque chose dont tu pourras voir l'évolution. J'espère que cette vidéo un peu longue t'a plu. Bref, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.